Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme chaque dimanche à 21 h en direct sur Canal Algérie pour vous présenter votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Ce 20e numéro comporte plusieurs rubriques. Comme d'habitude, on commencera par la Super Coupe d'Algérie, un gros match qui s'est déroulé hier au stade du 5 juillet qui a vu la victoire du Mouloudia d'Alger au forceps, au tir au but après un match fou. On aura aussi des coulisses préparées par notre collègue Sami Achichou. On discutera aussi d'une spécialité dans le football qui est l'analyse, un analyste vidéo. On connaît tous les analystes vidéo, on sait qu'il y a dans des staffs techniques des analystes vidéo. Que fait cet analyste? Comment qu'il transmet en quoi consiste son travail? Comment qu'il transmet ses informations? Certainement les techniciens connaissent tout ça, mais bon, le commun des mortels, les supporters, peut-être certains de nos téléspectateurs ne connaissent pas exactement le métier. On aura notre invité qui nous parlera de ça. On parlera aussi de Coupe d'Algérie, de la mise à jour des matchs de 32e, de 16e et de 8e de finale. Et aussi, on parlera très brièvement de Ligue 2, mais surtout un reportage sur une équipe, une grande école qui évolue actuellement en 2e division en Ligue 2. Un reportage qui a été fait sur le club du RC Cuba. On finira par une petite vidéo qui sera une rubrique permanente, une rubrique constante et qui nous parlera un petit peu de la mémoire du sport. On verra tout ça tout à l'heure. Avant de commencer, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le jeune analyste vidéo Oussama Chergui qui a bien voulu répondre à notre invitation. Oussama, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Monsieur Fatah, je suis vraiment content d'être ici avec vous sur Canal Foot. Ainsi que M. Ahmed Laribi et Abdelnour Akawa. Voilà, merci. Et juste à côté de vous, justement, vous m'avez devancé. C'est le rugueux défenseur et on va dire, le consultant intransigeant, Ahmed Laribi. Ahmed, bonsoir. Merci pour le compliment. Salam alaikum. Mais comme d'habitude, toujours très ravi d'être parmi vous. Voilà, et juste en face de vous, l'ange blanc, le gardien du temple, l'inamovible Abdelnour Akawa. Bonsoir Fatah, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et bien entendu, bonsoir à notre ami et complice Ahmed Laribi, ainsi que le jeune analyste vidéo. J'espère que ce sera une émission intéressante aujourd'hui. Et c'est ce qu'on espère. Et on y va tout de suite pour notre première rubrique, juste après ceci. Et notre première rubrique, c'est la spécialité de notre consultant fétiche Abdelnour Akawa qui nous parle des points qui ont attiré son attention durant cette semaine. Abdelnour, c'est à vous. Je commencerai tout d'abord par parler de Ali Fadghani et Jamal Benad, qui sont très malades. Et tout ce qu'on peut leur souhaiter aujourd'hui, c'est de récupérer très très vite. Donc prompt rétablissement à ces deux légendes du football. Et j'espère qu'ils seront de retour parmi nous très bientôt. Inch'Allah. Enfin, en deuxième position, pour ne pas déroger à nos habitudes, puisque nous en avions parlé déjà depuis le début de saison. Nous sommes au 14e entraîneur qui a été débarqué en cours de route. Le tout dernier, ça a été Nabil Maloul à l'USMA, qui est remplacé par un revenant, Paqueta. Donc, la particularité Abdelnour, c'est que ça a été vraiment professionnel de part et d'autre. Nabil Maloul qui va assurer le match de demain, oui. Le CM Alger, et partir tout de suite après. Bon, c'est logique. Hein. Donc il y a une rupture de contrat, un nouvel entraîneur qui vient. Mais ça fait le 14e. Donc, on parle des Highlanders. Si vous en souvenez, il n'en reste que deux, qui sera le dernier. Mais c'est vrai, Abdelnour, qu'il y a d'autres clubs qui ont déjà consommé le troisième entraîneur. Oui, mais là, justement, il faudrait mettre un haut là, tout ça. Moi, j'espère que la fédération va pouvoir se pencher très sérieusement sur ces cas de figure depuis le début de saison. Et c'est pas normal. D'abord, il y a des entraîneurs qui font 3-4 clubs par saison. Et il y a des clubs qui ramènent 3-4 entraîneurs par saison également. Donc ça ne peut pas durer. Quand on parle de projets sportifs,
Je suis vraiment désolé, mais là... je demande d'avoir ce projet. Absolument. Et enfin, en troisième position, vous savez, c'est la deuxième fois que je vois cette année l'équipe de l'Harrach jouer. Bien évidemment, ça a été deux matchs de coupe, hein, puisqu'on a parlé de la JSK et du MCO. Deux ténors de la Ligue. Eh ben, sur le match de la JSK et celui du MCO que j'ai vu il y a 3 jours de cela, eh ben, l'Harrach n'a pas du tout à démériter. Il n'a pas volé. Absolument, ils ont exactement le même niveau, sinon quelquefois meilleur que ceux des clubs qui sont en première division. Donc tout ce que je souhaite, la coupe, je ne pense pas que ce soit un objectif, mais l'objectif principal de l'Harrach cette année, c'est l'accession. Bon, ils ont mis tous les moyens, hein. Cette année, ils ont quand même un sponsor assez solide, ils sont bien structurés. Et une galerie Abdelnour qui une galerie extraordinaire. Je connais des milliers. Moi, personnellement, je devais jouer à l'Harrach, mais ça, c'est une autre histoire. D'accord. Et moi, tout ce que... Bon, actuellement, il y a Roussette qui caracole en tête. Il y a 5 points de différence entre ces deux clubs. Mais il reste quand même 13 points. 13 matchs. Il reste quand même 13 matchs. Le chemin est encore long, j'espère. Bon, j'espère que... Le meilleur accédera. Absolument. Tout à fait. Voilà, c'était donc les 3 points d'Abdelnour Kawa. Ahmed, je sais que vous vouliez vous exprimer parce que c'est vous qui nous aviez donné la toute première fois l'information sur la maladie de Djamel Menned, qu'il était mal en point. Oui, il était très très mal en point jusqu'au jour où je vous en parle. Inch'Allah, Rabbi Shafé, donc actuellement, il n'est pas en Algérie, il est en Belgique. Donc il est en train de suivre des soins très intensifs. J'espère qu'il va nous revenir sain et sauf. Inch'Allah, on souhaite un prompt rétablissement à Djamel Menned, à Ali Fergani, 2 noms, 2 légendes du football national, et à tous les autres, peut-être qu'on a oublié, peut-être qu'on oublie parfois, c'est pas bien d'oublier tout cela, tous les anciens, Rabbi Shfihum, Inch'Allah. Voilà, on passe maintenant au sujet proprement dit, c'est la Supercoupe, c'est le sujet phare de ce 20e numéro de Canal Foot, la Supercoupe qui s'est jouée hier au stade du 5 juillet, la 14e édition de la Supercoupe. On parlera tout à l'heure de l'historique. Et c'est un match qui a opposé le Mouloudia d'Alger au Shabab Riyadi de Belouizdad dans une ambiance bon enfant. C'est ce que nous raconte Riyad Belkhadim. Zougrana qui a pris un carton très tôt dans le match. Attention à ce contre. Peut-être l'ouverture du score. Et la faute est penalty. Penalty bien vu. Oh, il a passé le gardien. Il a l'erreur de Zorba. Alors, duel. Bayazid, Zorba pour peut-être l'ouverture du score dans cette Supercoupe pour le Mouloudia d'Alger face au Shabab Riyadi de Belouizdad. Bayazid qui s'élance, qui tire, contre-pied parfait et ouverture du score pour le Mouloudia d'Alger avant le quart d'heure de jeu. Le MCA mène dans cette Supercoupe d'Algérie 1-0 face au Shabab de Belouizdad. But signé Bayazid. Il y a Ghazala qui est monté, il y a Abdelawi qui est en banc de la tête, il y a Bourras, il y a Kipré aussi. Attention à ce centre. Enveloppé, attention à cette tête et le deuxième but. Oh, d'une talonnade superbe, le capitaine de cette équipe du Mouloudia d'Alger, je vous l'avais dit. Il ne faudrait pas qu'il cède et le Serbe a cédé une seconde fois sur ce coup franc bien placé et les défenseurs qui étaient absents sur une autre planète. Oh, superbe ce contrôle de la poitrine. Le Benrit, il y a Khassef qui est parti dans le dos. Alors, attention, il y a un joueur qui tombe au sol. Alors Ben Brahim devant la VAR et il va regarder. Mais à mon avis, à mon humble avis, Riyad, c'est un duel à la loyale. Là, le Khassef qui est parti vers le ballon. Et puis dans la foulée, il tient un petit peu la main gauche de Abdelawi. Penalty. Et juste qu'il l'a touché. Et Ben Ayada qui est tout heureux. Ça fait sourire Ben Ayada. Qui reste concentré, pas trop d'élan. Est-ce qu'il va nous faire une Mahious avec ce petit pas ralenti? Mahious qui frappe sous le gardien Ramdan et Mahious qui réduit le score pour le Shabab de Riyadi de Belouizdad, 2-1. La relance est moins bonne. Et Ben Ayada qui va balancer là-bas dans le paquet. Oh, l'égalisation superbe à la 87e minute de jeu. Quelle action de Mahious qui égalise avec ce doublé. Quelle finale avec ce but de Mahious qui permet
au Shabab Riyadi de Belouizdad d'espérer peut-être aller au tir au but. Et c'est terminé. Alors que dit l'arbitre? Est-ce qu'il a sifflé fin de match? Oui, fin de match. Fin de match sur ce score de 2 buts partout. Et cette équipe du Shabab Riyadi de Belouizdad, Ahmed Lalibi qui revient de très loin. Mahiouz face à Ramadan. Mahiouz qui tire. Oh l'arrêt de Ramadan qui sort le pénalty de Mahiouz. Si le Mouloudia marque, le Mouloudia remporte la Super Coupe d'Algérie. Mais Sousa qui se prépare, il se décale sur le côté. Pied droit, il va frapper. Pénalty raté, réussi. Et le Mouloudia qui remporte la Super Coupe d'Algérie avec ce pénalty réussi. Et le MCA qui prend sa revanche sur la finale de la Coupe d'Algérie. Et puis c'est comme ça, ainsi va le football. Et jusqu'au bout, au bout du suspense. Attention. Et il va la soulever. Et le Mouloudia est recordman et détenteur de sa 5e Super Coupe d'Algérie. Et voilà, il va la partager avec ses coéquipiers en bon capitaine. Il va se déplacer nonchalamment. Abdellaoui. Le titre est remporté. Le MCA qui remporte sa 5e Super Coupe d'Algérie devant tous ses supporters mérités au milieu de saison. Et ça nous annonce une deuxième partie de saison explosive, Ahmed Lalibi. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on espère. Et c'est une finale de Supercoupe qui a tenu toutes ses promesses, cette 14e édition, 4 buts, 4 jolis buts, 2 de chaque côté. Et au final, c'est le Mouloudia d'Alger qui remporte son 4e trophée de son histoire, bien sûr concernant cette Supercoupe Adenor, un match qui a tenu toutes ses promesses. Enfin, oui, bravo Mouloudia d'abord. Hein. Ils reviennent de très loin. À 2-0, on pensait que les jeux étaient faits. En deuxième mi-temps, il y a eu un retour des joueurs qui étaient incompréhensibles. Enfin bref, toujours est-il que les buts ont été marqués sur 2 pénaltys. Le CRB a marqué un pénalty, le Mouloudia. Et puis les 2 buts qui ont été marqués, c'est pratiquement d'abord un très mauvais marquage des défenseurs sur le coup franc que Abdellaoui a marqué. D'ailleurs, moi personnellement, si jamais j'avais été entraîneur du CRB, j'aurais mis un œil sur Abdellaoui, parce qu'on sait depuis le début de saison que Abdellaoui, sur les balles arrêtées, il a marqué pas mal de buts cette saison, hein, oui. Et même la saison passée. Bon, bref. Et puis des buts décisifs. Et des buts décisifs, et surtout la bévue de Ramadan en fin de match qui permet l'égalisation du CRB. Et là, c'est le gardien qui parle. Bon, c'est le gardien qui parle, mais là, ça aurait été malheureux aujourd'hui. Si jamais le Mouloudia avait été. Plutôt le CRB avait remporté cette coupe. Je pense que Ramadan aurait été très 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 touché. Mais heureusement, il s'est rattrapé. Et c'est lui qui a ramené le trophée. Et c'est assez difficile quand on commet une erreur comme ça en fin de match. Et puis de revenir, oui. Et de revenir, là, il a un mental, il doit avoir un mental fort où il a réussi quand même à ramener cette coupe. Et de très bon augure, Abdenor, parce qu'un jeune comme Ramadan, on en a parlé la saison passée et tout, avoir un mental pareil dans une finale de Supercoupe. Là, c'est la deuxième, c'est exactement la même faute qu'il avait commis contre Mostaganem. Oui. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc il a tout intérêt à travailler sur toutes ses sorties. Voilà. C'est très important. Et là, vous attirez l'attention de l'entraîneur des gardiens parce que... Même de l'autre côté, quand on voit un peu Zorba sur le premier but qu'il encaisse, bon, il était obligé de faire un pénalty, mais là, une hésitation. Un gardien qui a cette expérience-là, vous savez, quand on est des gamins, en formant des gardiens de but, la première des choses qu'on dit, quand on prend la décision de sortir, il ne faut plus arrêter. Quel que soit l'issue. Absolument, absolument. Tu as décidé de sortir, tu n'hésites plus. Il est sorti, il est retourné. Et quand on revient dans les buts, d'abord il était déséquilibré. Enfin bref, il y a quand même du travail à faire de ce côté-là. Du travail à faire. Ahmed Lalibi, parce que j'ai le Mouloudia à ma droite, le CRB à ma gauche. Honneur au vainqueur, donc c'est le Mouloudia qui a parlé en premier, mais le CRB n'a pas démérité. Revenir dans le match, après avoir été mené de la tête et des épaules, dominé en première période, on ne voyait pas le CRB, c'était plutôt le Mouloudia qui faisait le jeu, et être mené 2-0 durant toute une mi-temps, et revenir avec un mental d'acier en deuxième période, c'est quand même à mettre à l'actif du collectif du Shabab. Oui, tout à fait, ça prouve que le CRB a des ressources morales, ils sont revenus en fin de partie. Mais ce qu'il faut retenir de ce match, Fatah, c'est que d'abord, il y avait une très très belle organisation. Il y a eu la légende de Salah Assad
qui est venu prendre la coupe et la remettre dans sa place. Donc je pense que le fait d'avoir invité Salah Assad, ça prouve qu'il y a une reconnaissance envers les anciens joueurs, qui ont le statut d'anciens joueurs. Ça, c'est intéressant à souligner. Et puis, pour revenir strictement sur le plan technique, je dirais qu'en première période, Fatah, cette équipe de Mouloudia a bien étudié le jeu de cette équipe de CRB, parce qu'on a senti que pendant 45 minutes, le CRB n'a pas su comment éviter le pressing qui était sur elle. On a vu que cette équipe de Mouloudia, elle a fait un pressing très haut, et le pressing est une tactique d'équipe dans le football moderne. Donc cette équipe du CRB n'a pas su comment se démarquer. Et puis on a senti qu'au fil des matchs, le Mouloudia a pris les rênes du jeu. Puis en deuxième mi-temps, je rajoute encore un quart d'heure, 60 minutes de jeu. Après 60 minutes de jeu, on a senti qu'il y a un fléchissement sur le plan physique, parce que le pressing est éprouvant sur le plan physique. Donc le cinquième quart d'heure et le sixième quart d'heure, on a vu un éveil du CRB. Il y a eu ce but de pénalty de Marius. Et puis ce deuxième but qui est venu au bon moment. Tout à l'heure, Abdenour a parlé de la bourde de Ramadan. Ça arrive de faire des bourdes, mais heureusement qu'il s'est ressaisi au tir au but. On a senti que le CRB s'est réveillé. En une demi-heure, le CRB est revenu à de meilleurs sentiments. Et puis moi je dis s'il y avait les prolongations, peut-être que le CRB aurait dit son dernier mot. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Ahmed, oui, non, je le dis. Ou peut-être pas, parce que même le Mouloudia a montré qu'il avait un mental d'acier. Ils ont raté un penalty. C'est vrai que Hlaimi a raté son penalty, mais tous les autres étaient calmes, sereins. Ils sont revenus. C'est pas facile, Ahmed, de revenir quand on encaisse à la 90e minute. On reçoit un coup derrière la tête. Parce que tout ça est dû. La cause principale, c'est le fléchissement sur le plan physique de cette équipe de Mouloudia, où le CRB a pris le dessus. Et puis, si on doit parler du but qu'a marqué Abdellaoui, tout à l'heure Abdenour en a parlé, moi je vais essayer de le décortiquer avec une méthode analytique. Donc c'est que tous les défenseurs, donc tous les joueurs du CRB, dans la surface de réparation, ils avaient les yeux braqués sur Hlaimia qui allait tirer, mais ils n'ont pas vu derrière leur dos, il y avait Abdellaoui qui est parti tout seul. Donc c'est une passivité totale de tous les joueurs du CRB, et ça a permis à Abdellaoui de marquer un deuxième but. Oussama, je vous ai entendu parler tout à l'heure, quand on était en train de voir le VTR, vous aviez dit, à mon avis, c'était une erreur de donner le penalty à Marius. En fait, sur le plan technique, je veux dire. Exactement. En fait, quand on parle de Marius, c'est le joueur qui a marqué 2 buts. Il a pu revenir au score, égaliser je dirais dans le dernier quart d'heure. Je pense que donner ce dernier penalty à Marius, en fait, à mon avis, je dirais, bon, je vais pas dire c'est une erreur, mais peut-être c'était pas bien vu. Voilà, exactement. C'était peut-être le joueur qui est le plus confiant, exactement, vu qu'il a marqué 2 buts. Je pense que c'était le joueur le plus confiant. Et le plus consommé aussi. Parce qu'on l'a vu, il a fini sur les genoux. Dans les dernières minutes, il tombait à chaque fois et on sentait qu'il avait un problème musculaire. On ne remet pas en cause le choix de Samir Houhou, ni le choix de celui qui a choisi qui tire, mais c'est un constat. Exactement. En fait, les tirs au but actuellement au football moderne, ils sont étudiés comme les matchs. Donc, chaque tireur, il a son côté préférentiel. Pareil pour les gardiens de but. Et du coup, on fait même des analyses pour les coups de pied arrêtés. Mais quand on arrive au tir au but, donc la fatigue joue un rôle, la concentration joue un rôle. Donc, peut-être que, je dirais, le tireur, il va changer de direction. Il va dire que peut-être le gardien, il va savoir que je vais tirer de ce côté et tout. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais à mon avis, en fait, Marius, il a fait revenir son équipe et c'est tout à son honneur. À la finale. Donc je pense que peut-être que le choix de Marius pour le dernier tir au but, je pense que c'était le joueur le plus confiant. En fait, il a marqué 2 buts, c'est une finale. Donc je pense peut-être que c'est lui qui a préféré de prendre sa responsabilité. Donc on ne sait pas, on n'était pas dans le match, ni dans le staff plutôt, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Vous voulez dire quelque chose, Abdellah? En parlant des pénaltys, surtout quand il y a des séries de pénaltys, actuellement, justement, la FIFA s'est penchée. C'est toujours la croix et la bannière, moi et lui, pour les pénaltys. La FIFA s'est penchée sur ce cas. Je ne sais pas si vous avez suivi les différents matchs de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Europe. Quand on arrive à des séries de pénaltys, les gardiens de but dans leur bouteille, ils ont les noms des joueurs et puis surtout le côté préférentiel. Oui, on a vu ça en Coupe du Monde. Et ça fait partie justement de l'analyse vidéo. Et donc, on sait très bien que tel joueur
sur une série de 10 pénaltys, il tirera du côté gauche. Donc ça aide énormément les joueurs. Quand on en a souvent parlé des pénaltys. Hein. Quand un gardien choisit un coin, généralement, quand il ne connaît pas le joueur, mais quand il le sait, il sait très bien qu'il va peut-être tirer à droite ou à gauche. Et là, on a dit statistiquement, un droitier tire sur le côté gauche, c'est-à-dire le côté droit. Une fois sur deux. 50%. Oui, une fois sur deux. Une fois sur deux, 30% dans le côté opposé et 20% dans l'axe. Donc, c'est des chiffres qui ont été étudiés depuis des années et des années. Donc, on a revu un peu les pénaltys. Et ça dépend aussi du droitier et du gaucher. Quand on revoit un peu les tireurs de pénaltys du Mouloudia, il y a eu 3 pénaltys qui ont été tirés pratiquement en pleine lucarne. Ah oui. Et là, c'est imparable pour le gardien. Effectivement. Voilà, donc c'était toute l'analyse de cette Super Coupe. Mais il n'y avait pas que ça. D'abord, je tiens à revenir sur ce qu'a dit Ahmed Haribi. Une excellente organisation. C'est la plus belle Super Coupe qu'on a vue depuis la création. C'est la 14e. Il y en a eu 13 avant. Mais on tient à féliciter la Ligue de football professionnel à cette tête, M. Mohamed Amin Mousloug, pour cette organisation impeccable. D'ailleurs, c'est à l'unanimité une réussite totale. Et justement, cette fête-là, notre collègue Sami Achichou a été présent et il nous a ramené les coulisses. Alors les coulisses, c'est ce que vous n'avez pas vu à l'écran, c'est ce que vous n'avez pas vu au direct, au live. On va voir ce reportage de notre ami Sami Achichou. Bonjour à tous, nous sommes au stade du 5 juillet où va se dérouler dans quelques heures la Super Coupe d'Algérie qui opposera le champion sortant, le Mouloudia d'Alger, au vainqueur de la Coupe d'Algérie, le Shabab Riyadi de Belouizdad. Nous vous proposons de vous faire vivre cette magnifique finale, les coulisses d'avant-match, les émotions sur le banc de touche et les coulisses de la couverture médiatique de la télévision algérienne. Les coulisses CRB, MC. بصحتنا التتويج هذا كنا بلو كونسونطري بلو موتيفي عاودوا ولاو بارابور دي زيرور انديفيديال اللي انا صافي بارتي من اللي داروا دي زيرور هذه انديفيديال. الحمد لله ربي وفقنا وما خيبناش الشعب هذا والحمد لله ربي كرمنا عاودنا ولينا في المباراة. مبروك علينا هذا التتويج ومبروك على كاع عنصر تاع مولودية الجزائر. الحمد لله هذا ما جاتش غير هكا، جات بالخدمة كاع تاع اللاعبين وعندنا فريق لي جروب ما شاء الله اللي كاع الناس تخدم ومتربيين الله يبارك. En tout cas, c'est un énorme plaisir. En tout cas, je suis très heureux. C'est mon premier trophée professionnel. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je félicite mes coéquipiers, tout le peuple Mouloudia qui nous a encouragés. C'était pas facile, revenir à 2-2. On était un peu dans le doute, dans la peur, mais par la grâce de Dieu, on a remporté le trophée. On dit gloire à Dieu. بسم الله الرحمن الرحيم. المقابله ما كانت سهله وكانت صعيبه وكنا كنا رابحين 2-0 ونعاودوا ولاونا في النتيجه ورحنا ضربه الترجيح. الحمد لله ربي وفقنا وما خيبناش ونطلبوا من السيبورتال ضيعت ضربه جزاء هذه وان شاء الله ان شاء الله نخلفوها قدام ان شاء الله. ونهدي الفوز هذا كاع لي سيبورتال تاع مولودية الجزائر والعائله تاعي ثاني لا فامي كامل والعائله الخاصه الصغيره بنتي ثاني كوكو. فوالا. بون السلام عليكم. الحاجه الاولى نشكر الانصار اللي كانوا حاضرين معنا وساندونا طيله 90 دقيقه نهديو لهم هذا الفوز. كنا الشوط الاول ادينا مباراه كبيره، الشوط الثاني عاد لنا نتيجه، لكن الحمد لله كنا اليد في اليد، كنا كونسونطري سوتو في البينالتي ماغري رضا عطانا بينالتي خرج لنا قلوبنا، مي الحمد لله كنا واجدين مونطالمون، حضرنا المباراه كما يجب. اليوم فزنا، نهديو الفوز هذا كامل الجماهير، كامل الستاف تاعنا تكنيك،
التكتيك كامل الطبي، نهدي سورتو العائله تاعي وكامل لا فامي نعيش. البارح والله ما كليت، حاجه خفيفه ومن بعد شغل طلعنا قعدنا مقصرين هكاك، ومن بعد كل واحد راح الشومبره تاعه. والله ماشي انا لافين ما ناكلش بزاف، هذا ياكل ها هذا ماكله مقارون. الحمد لله اليوم شاركت 15 دقيقه، الحمد لله نظن نكون واجد ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله. لا زيد. Voilà, c'était un très joli reportage de notre ami Samia Chichou avec quelques anecdotes de Hleimia avec son coéquipier Zakaria Naïji. C'était la belle ambiance, Abdelnour. Bien sûr, quand on gagne, c'est toujours la bonne ambiance. Hein. C'est l'euphorie. Surtout qu'on a discuté pratiquement depuis 20 minutes. Surtout quand on revient en menée, on se fait remonter au score, on arrive au penalty, c'est quand même une performance. Hein. Je ne parle pas de la qualité du jeu, hein. Moi je parle du résultat en lui-même. Donc bravo aux joueurs du Mouloudia. Ahmed, parlez-moi de l'ambiance au stade. Quand même, quand c'est le Mouloudia face au CRB et tout, on voit des ambiances une ambiance des grands jours. Vous savez, dans des conditions pareilles, il n'y a que le football qui peut vous donner ce genre de situation, d'émotion, de suspense. Moi, il me semble qu'hier, on a assisté à deux très belles galeries qui ont animé le jeu. C'est vrai qu'on aurait aimé voir beaucoup de spectacles à travers les 22 acteurs, mais je pense que les deux galeries ont bien joué leur jeu. Ils ont assuré le spectacle, donc c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'au niveau du spectacle des galeries Fatah, on n'a rien à envier à certains pays. Hein. Donc je pense que malheureusement il y a certains dépassements, je dis certains dépassements, heureusement que ce n'est pas tous les matchs, mais il me semble que nous avons de très très belles galeries qui ont leur chant habituel avec leur truc, c'est intéressant. Pour avoir bien lu le programme du nouveau président élu de la Ligue de football professionnel, M. Mohamed Amin Mesloug, la sensibilisation pour tout ce qui est extrasportif fait partie des points qu'il a mis en exergue, dont il a parlé, et aussi la sensibilisation du public pour le fair play. Ça ne sera qu'un match de football, et comme le dit Abdelnour Kawa à chaque fois, à la fin, il n'y aura qu'un seul champion. Tout à fait. Tout à fait. Il y aura deux joueurs et deux équipes qui seront reléguées. Qui descendront qu'on y ait cette animosité fraternelle. Oui, bien sûr. Dans les clubs et tout, surtout quand il s'agit des derbys. Ouais. Et là, quand on parle de derby, on l'a vu à travers les années qui sont déjà passées, l'équipe qui réussit à gagner les derbys, c'est pratiquement l'équipe qui est championne d'Algérie. Hein. Hanan, est-ce qu'on peut avoir le tableau pour l'historique de cette Super Coupe d'Algérie? On a dit que c'était la 14e édition de cette Coupe d'Algérie, et il y a eu et le Mouloudia qui vient de prendre le large avec 4 trophées. On va voir ce tableau. Voilà, c'était donc l'historique, la 14e édition, malheureusement qui n'a pas eu lieu chaque année. Beaucoup de gens nous ont posé la question. Il y a eu beaucoup de circonstances, la plus récente étant le Covid, donc plusieurs éditions n'ont pas eu lieu. Mais selon les dires du président de la Ligue de football professionnel, et bien sûr dans la mesure du possible pour l'organisation, de toute façon ce qui est sûr, c'est que cette Super Coupe aura lieu chaque année. Maintenant c'est le timing pour l'organisation du match. Le président de la Ligue a dit qu'il ferait, avec son bureau bien sûr, qu'il ferait en sorte, dans la mesure du possible, je le répète encore une fois, selon les plannings des compétitions internationales, de faire jouer ça en début de championnat. Je passe à notre invité pour revenir. Alors, on a dit au début, Oussama, tout le monde connaît, que vous posez la question à un tel, tout le monde sait que dans le staff, il y a un analyste vidéo. Les techniciens ici présents avec nous sur le plateau savent ce que c'est, mais peut-être que beaucoup de gens ne savent pas quel est leur... Alors,
dites-moi, c'est quoi un analyste vidéo dans une équipe de football? En fait, l'analyse vidéo, c'est un membre du staff technique comme le préparateur physique, l'entraîneur adjoint et l'entraîneur des gardiens. Ce n'est pas un caméraman. Donc, c'est un spécialiste des stratégies pour améliorer déjà les performances de son équipe, de ramener tous les détails, les informations plutôt détaillées de l'adversaire pour que l'entraîneur puisse déjà préparer son match en fin de semaine. Donc, il aura certainement toutes les informations sur son adversaire. L'entraîneur, il pourra déjà travailler sur l'adversaire pendant toute la semaine. Très bien. En plus, je m'excuse. Allez-y, Abdel. En plus de sa propre équipe. Exactement. Ça, il faut le souligner, parce que là, quand on revoit n'importe quel match, il y a le côté positif et il y a surtout les erreurs. Donc, c'est un outil de travail, comme vous l'avez dit, au même titre qu'un préparateur physique. Et c'est surtout pour améliorer un peu le manque technique de l'équipe ou les fautes qui sont faites par les joueurs. En fait, après chaque match, l'analyse vidéo doit faire des retours de match pour rectifier les fautes, pour voir tout ce qui s'est bien fait pendant le match, qu'est-ce qu'il doit l'entraîneur rectifier à l'entraînement. Donc c'est à partir de l'analyse vidéo qu'on peut corriger toutes les erreurs. Et ma question, peut-être, elle serait la suivante, Oussama. Vous êtes présent aussi aux entraînements quand vous êtes analyste vidéo, vous êtes formateur, mais quand vous êtes analyste vidéo dans un club, vous êtes présent aux entraînements, notamment à la reprise, à l'entraînement de la reprise. Est-ce que l'analyste vidéo prend la parole avec le staff? C'est-à-dire, est-ce que vous vous adressez aux joueurs parfois? En fait, tout dépend de l'entraîneur ou tout dépend de la méthode de l'entraîneur. Parfois, tu tombes sur un entraîneur où il te fait confiance. Il peut te donner, par exemple, la parole ou parler avec les joueurs. Mais en fait, l'analyse vidéo, pendant toute la semaine, il travaille comme tout le staff. Donc, je dirais les 2 premières séances, il peut ne pas assister parce qu'il a des matchs à analyser. Il fait des retours de match, par exemple, ou plutôt il travaille sur l'adversaire. Donc, quand il va finir son travail, il fait une petite réunion technique avec l'entraîneur et les membres du staff pour parler déjà de l'adversaire. Donc les points forts, les points faibles, les systèmes. Et c'est en fonction de ce rapport-là de milieu de semaine que la stratégie est adoptée par le coach. Exactement. C'est par rapport à ça que l'entraîneur, il peut, plutôt le staff technique peut préparer ces séances d'entraînement de fin de semaine. Donc les séances techniques et tactiques, c'est par rapport à l'analyse vidéo. Donc, ce qui a préparé l'analyse vidéo durant toute la semaine, les points forts et les points faibles. Donc, à partir de là, que l'entraîneur et son staff, il peut préparer ces séances d'entraînement. Et en parlant d'entraînement, donc les 3 dernières séances d'entraînement, l'analyse vidéo doit être présent en entraînement pour voir ce que l'entraîneur est en train de préparer pour qu'il puisse corriger déjà après le match. Très bien. Oui, Ahmed, oui, Oussama, dans son intervention, il a utilisé un mot juste, idéal pour le football de haut niveau. Il a dit que l'analyse vidéo, ce n'est pas un caméraman, c'est un membre du staff technique, au même titre que le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens, etc. Et puis, je pense qu'à travers tout cela, on fait participer les joueurs. Parce que le plus important, ce sont les joueurs. C'est à eux de parler. Et vous savez, quand un joueur se voit à l'entraînement, il se corrige de lui-même. Ce qui veut dire que Christian Koreuf était un adepte de cette analyse vidéo. Ça lui permet de gagner du temps et ça lui permet de corriger au quotidien les joueurs. Et je reviens vers vous, Abdelnour, dans un instant. Et une autre question qui me vient à la tête, comme ça, qui me vient à l'esprit. Quand vous faites des séances de projection aussi, est-ce que les joueurs sont présents, c'est-à-dire en dehors du staff, est-ce qu'il vous arrive de faire une projection où les joueurs sont là et on explique ce qui s'est passé durant le match par exemple ou avant le match? Je ne sais pas, je peux pas être à votre place, mais je veux dire, dans les séances de projection, quel est le rôle justement de l'analyste? En fait, pendant la séance d'analyse vidéo, parfois l'entraîneur il vous laisse parler avec les joueurs. Donc, il faudra trouver déjà les bons termes. En même temps, en projetant le travail que vous avez fait. Exactement. En fait, on montre le travail qu'on a fait pendant toute la semaine en analysant l'adversaire. Donc, on essaie de montrer ces images-là aux joueurs. C'est très important de trouver déjà les bons termes pour expliquer aux joueurs. Par exemple, quand on va faire une petite réunion avec le staff technique, ce n'est pas la même terminologie qu'on va utiliser avec l'entraîneur, qu'on va utiliser avec les joueurs, parce que parfois, il y a des termes qui sont vraiment
je dirais que les joueurs ils comprennent pas vraiment ce que vous voulez dire. Et parfois il y a des joueurs qui ne comprennent pas, mais ils sont vraiment timides à vous poser déjà la question de quoi vous parlez. Par contre, si vous utilisez les bons termes, donc vous vous adressez déjà aux joueurs. Le choix des mots, oui. Vous mettez en confiance. Exactement. En fait, je vous parle de ma méthode. Voilà. Parce que moi, j'ai fait en fait mes études à l'étranger. À l'étranger, c'était le staff technique de l'Inter de Milan. En 2023, ils sont arrivés en finale finale de Ligue des Champions avec Manchester City. Donc, j'ai pu discuter avec eux un peu. J'ai pris un peu leur méthode de travail. En fait, la séance d'entraînement, ce qu'on fait vraiment, la séance vidéo, c'est que montrer déjà aux joueurs qu'est-ce qu'on a travaillé à l'entraînement et pourquoi on a fait ça. On montre les images de l'adversaire. Par exemple, on s'est entraîné sur les phases de finition. Par exemple, on finit les actions avec des centres et tout. Donc, on montre ce qu'on a fait à l'entraînement. On montre aux joueurs après que l'adversaire, il est vraiment sur les centres, c'est son point faible. Donc, les joueurs, ils vont vite comprendre qu'on a fait cet entraînement, c'est par rapport à ça. Et vice-versa, donc par rapport au point fort. Donc, on défend de cette manière, on montre ça à l'entraînement et on montre les images de l'adversaire aux joueurs. Et parfois, pardon-moi, monsieur Fatah, parfois on fait des analyses individuelles aux joueurs. D'accord. Quand on voit par exemple, c'est très important de faire les analyses vidéo, plutôt les séances vidéo individuelles déjà pour corriger les joueurs sur le plan technique et tactique. Donc les corrections se font plutôt sur l'individuel et collectif. Par rapport à l'adversaire, c'est pareil, parfois on tombe sur un maillon faible. Donc on doit montrer, par exemple, si on tombe sur une équipe où ils ont un axial un peu, je dirais non, lourd. Voilà, un peu lourd. Donc c'est le maillon faible de cette défense. Donc on montre ces images-là à nos attaquants et on montre. Ils travaillent en conséquence, exactement, ils travaillent en fonction de ce point faible. Exactement. Donc on leur montre déjà les images, on parle un peu des types d'appels qu'ils doivent faire pendant le match et comment exploiter déjà ces faiblesses. Très bien. Ahmed, vous voulez intervenir rapidement, très rapidement. Tout ce que tu viens de dire, Oussama, est très intéressant, très important dans le football. Moi, je rajoute autre chose, juste pour la petite précision, c'est qu'il y a certains entraîneurs, quand je dis certains entraîneurs, c'est-à-dire certains clubs qui recrutent des entraîneurs pour les balles arrêtées, les pénaltys, les coups de pied arrêtés et les corners à droite et à gauche. Donc c'est une stratégie auquel participe l'analyse vidéo et puis c'est les entraîneurs qui sont recrutés pour ça. C'est des gens spécialistes des coups de pied arrêtés. Oh bon, on a vu de toute façon des clubs ou des sélections où ils ont l'entraîneur de la défense, l'entraîneur du milieu de terrain, l'entraîneur de la défense. C'est ça le haut niveau. Ouais, c'est ça le haut niveau. Allez-y, Abdelnar. Par rapport à ce que vient de dire, moi je suis tout à fait d'accord. Bon, j'ai travaillé déjà en équipe nationale à l'époque avec Vaïd Al-Nazic, on avait un analyste vidéo, et puis il faisait partie du staff. Hein. C'est-à-dire il est consulté à chaque fois, on lui demande un travail spécifique. Le plus important, c'est vrai, l'adversaire, on détecte un peu les points forts, mais c'est surtout concernant notre équipe. Comment on va articuler le jeu, comment on va jouer, comment on va fermer le jeu, et tout ça, aujourd'hui, ça aide énormément. Effectivement. Qui sont les pionniers dans l'analyse vidéo? Les pionniers, bon, on parle, moi j'ai un petit peu fait des petites recherches, il paraît que Arsenal quand même a été, allez, on va dire, le club d'Arsenal a été l'un des pionniers de cette analyse vidéo. À l'époque de Chapman, je pense en 1927, ça a commencé déjà par là. Si on parle du système WM qui est maintenant un système dépassé. Exactement. Je pense que c'est Guardiola qui a modernisé le WM. D'accord. Et il est devenu un système tendance en ce moment au monde. Donc on revient toujours au premier. Vers le WM, nouvelle version. Exactement. Voilà. Donc je pense que l'entraîneur qui a vraiment mis le point sur l'analyse vidéo, c'est Bielsa au début 90. Il était en Argentine, à New Old Boys, normalement. C'était le premier entraîneur qui a vraiment donné de l'importance à l'analyse vidéo. Il a enregistré ses matchs déjà avec les cassettes. Donc il repassait tout ça. Exactement, il regardait tout ça déjà à la maison. Il montrait même ça aux joueurs. Très bien, voilà, c'est très intéressant ce qu'on vient d'apprendre avec Oussama. Il nous a apporté un plus, Abdelnour qui connaît déjà ça, mais on voulait quand même présenter tout ça à nos téléspectateurs. Alors, on passe à notre avant-dernière rubrique, juste après ceci.
Alors, c'est notre dernière rubrique, c'est la mise à jour de la Coupe d'Algérie. Alors, il y a eu des 32e de finale, il y a eu des 8e de finale, il y a eu même un match de 16e de finale qui s'est déroulé aujourd'hui entre l'Olympique d'Aqbou et le MG Arzew. L'Olympique Aqbou qui a battu le MG Arzew 1-0, qui s'est qualifié en 8e de finale. Mais les matchs qu'on va vous passer, on commencera d'abord par le 32e de finale. C'était le sommet de ces 32e de finale, enfin de cette journée, et qui ont opposé au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa l'Olympique d'Aqbou au CS Constantine. Et c'est un sujet préparé par notre ami Smaïn Belqaïdia. On attend le coup de sifflet de monsieur Benirien pour les premières 45 minutes et c'est parti dans ce match de coupe où il n'y aura qu'un seul vainqueur. Jouer un peu rapidement, probablement le centre et le but. Oh, le but à la deuxième minute de jeu avec cette petite pigelette de Ali Haroun qui marque à la 3e minute de jeu. Regardez d'abord le centre de Zidi et ça c'est vraiment une autre forme de talonnade mais de l'extérieur. Ah ouais, ça c'est de l'Olympique Aqbou qui empêche le CSC de développer le jeu. Ouais, Haroun n'est pas en position de hors-jeu. Haroun qui va tirer. Le ballon qui passe à côté. Désiré l'attente. Attention, Zemmour, mais vigilant, le ballon renvoyé par Mehdaoui. Le Chabé, c'est terminé. Score 1-0. But de l'Echeb marqué à la 3e minute de jeu. L'Olympique Aqbou qui mène devant le CS Constantine. Baouch Houari. C'est Bahoussi qui est à la réception de ce ballon. Belhoussini vient contrer. Brahim Dibal entrée 18 mètres et penalty. Alors de Zidi, je crois. Ouais, c'est Zidi. Alors, il touche le ballon. Et son œuvre se termine sur les 2 pieds. La concentration du capitaine constantinois qui s'élance. C'est Béchir Lefgoul qui arrête le penalty. On écarte sur Baouch de Wali le centre et le Benon. Mouaki qui revient sur Messala qui tire et le ballon relâché par Béchir. Allez, dernier corner dans ce match. C'est l'ultime chance pour le CSC de revenir dans le match. Alors que Aqbou n'a plus que cette dernière action, cette dernier assaut à repousser pour se qualifier. Le ballon qui est rejeté. Dadi qui va tirer dans le vent et c'est terminé. Et il met fin à la rencontre. Qualification de l'Olympique Aqbou. Après, il y a faute de main de Haddadi. Oh, la faute de main de Haddadi dans la surface. But d'abord de l'Echeb pour l'Olympique Aqbou et ça suffit largement au bonheur. Voilà, c'était donc une victoire de l'Olympique d'Aqbou au stade de l'unité maghrébine face au CS Constantine 1-0. Un match très très disputé, Ahmed Aribi. Allez, on va dire que chaque équipe méritait de passer. Le CS Constantine qui a raté un penalty sans mettre à jouer, Dib qui a raté le penalty. Mais l'Olympique d'Aqbou a profité de la seule occasion qu'ils ont eue et ils l'ont mise au fond. Oui, tout à fait, c'est ça le football. Je pense que ça a été un très très bon match. Et puis, depuis l'arrivée de l'entraîneur Denis Lavan, on sent que cette équipe d'Aqbou est en train de faire du bon boulot. Parce que sur 3 matchs en Coupe d'Algérie, il s'est qualifié. Un match contre l'USM Alger, où il avait la possibilité de gagner ce match. Parce que quand on voit les nombreuses actions offensives qui se sont procurées, il y avait Ben Bot qui était dans les buts, qui a été vraiment qui a fait un très bon match, oui. Et puis pour revenir à ce match Fatah contre le CSC, je pense que le tournant de ce match, ça a été le pénalty raté de Dib. Sinon, ça aurait été autre chose. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une qualification amplement méritée pour l'Olympique d'Aqbou. Est-ce que vous dites, j'ouvre une petite parenthèse, sans vouloir dénigrer quiconque ou qui que ce soit, l'Olympique d'Aqbou est quand même à son 3e entraîneur. Ils ont commencé avec Bouakez, ensuite il y a eu Mounir Zardoud. Bouakez qui a fait de très bons résultats au début, ensuite ça n'a pas marché. Mounir Zardoud qui a commencé par une victoire, et quelle victoire, aller battre Biskra, son ancien club à Biskra. Ensuite il a été débarqué, maintenant c'est... Exactement.
Et maintenant, c'est Denis Lavan. C'est vrai que sans parler de ces entraîneurs-là, bon, on l'a dit, on a invité d'ailleurs le directeur général de l'Olympique d'Akbou. On salue tout le travail qui est fait à Akbou, mais cette année, il n'y a pas eu beaucoup de stabilité à Abdelnour. Tout à fait. Ben, quand on voit qu'on change 3 entraîneurs juste à la fin de la match aller, donc si jamais on se fie à ça maintenant, si Lavan n'a pas de bons résultats dans 3-4 matchs, il va être débarqué, on va ramener encore un autre entraîneur. J'ai dit tout à l'heure, en début d'émission, il va falloir se pencher sérieusement sur ce problème. Maintenant, c'est vrai que Akbou avait fait un parcours extraordinaire depuis qu'ils sont dans bien sûr, division. Ils ont accédé en première division. On a vu que c'est une équipe quand même qui est bien structurée. Maintenant, les résultats, si jamais je me fie maintenant à ces résultats, depuis la venue de Lavan, ils ont gagné, je crois, 3 matchs. Ouais. Donc Lavan... Non, ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul à l'USM Alger. Et ils se sont qualifiés à 2 reprises. Ouais, c'est son 3e match. Voilà. Sans défaite. Et puis, pardon, l'avantage de Lavan, c'est que quand il est venu, il n'y avait pas de championnat. D'accord. Ce qui fait il a profité. Il a eu le temps de travailler. Tout son cycle. Il a refait sa préparation. Absolument, ouais. Maintenant, donc, il va falloir encore attendre. La phase retour va commencer bientôt. Et on verra maintenant si Akbou... On avait dit beaucoup de bien à Akbou. Moi, je me rappelle des premières paroles du premier match qu'ils avaient joué contre la JSK à Tizi Ouzou. Ils avaient Ils avaient dit qu'il faut compter avec cette équipe. Bon, malheureusement, il y a eu des hauts et des bas. J'espère qu'ils vont pouvoir se maintenir d'abord. C'est ça le plus important. Je pense qu'ils ont les capacités pour. Vous avez vu le match, Oussama, celui de Akbou, en fait, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu en parlant de Denis Lavan, j'ai vu le match contre l'USM Alger, donc c'est un entraîneur qui donne beaucoup d'importance déjà à l'analyse vidéo. Si on regarde par exemple le match contre l'USM Alger, on va vite voir que le match de Mouloudia c'était son match référence. Donc il a vite vu que l'USM Alger, ils avaient déjà des problèmes de contre. Donc il aurait pu profiter de ça. Donc... Il y avait un grand Benbot ce jour-là. C'était Benbot qui avait ramené le point du match nul de Béjaïa. Exactement. Donc si on voit par exemple, on regarde les images de l'USM Alger contre Akbou, on va voir qu'il a donné beaucoup d'importance déjà sur les contre-attaques. Donc il a directement su que l'USM Alger souffrait sur les contre-attaques, où il a pu donc selon vous, son schéma tactique le jour du match face à l'USM Alger a été basé, on va dire en grande partie sur l'analyse de son vidéaste, de son analyste vidéo. Exactement. Déjà, il faudra trouver le match référence. Donc on ne va pas déjà analyser un adversaire sur n'importe quel match. Parce que parfois, il y a des équipes qui changent déjà leur système de jeu. Et qui passent à côté lors d'un match, donc on ne prend pas en considération ça, on trouve un match référence. Exactement. Vu que l'USM Alger et le Mouloudia, c'est 2 clubs rivaux, donc ils ont trouvé ce match, c'est un match référence pour eux, pour déjà voir comment cette équipe va s'organiser, voir déjà les points faibles de cette équipe. Et si on regarde par exemple les buts du Mouloudia contre l'USM Alger, c'est les 3 buts, c'est par des erreurs, je dirais, individuelles de la défense. Donc même Lavan, il voulait déjà profiter de ces erreurs défensives. Tout à fait. Alors, oui, juste pour la petite précision, Oussama a parlé de style de jeu, d'animation. Je pense que Denis Lavan est en train d'utiliser un style de jeu, plutôt un dispositif de 3-4-3 et qui change, qui redevient un 3-5-2. Ce sont 2 systèmes qui vous procurent des espaces. Merci pour la précision, Ahmed Haribi. Alors, on passe à un autre match, et c'est celui qui a opposé, toujours pour le compte des 8e de finale, l'US Biskra à l'US Mostaganem. Ça s'est passé à Biskra, et c'est un sujet préparé par Meïsel Bouala. Au stade d'El Ali à Biskra, les locaux ont vécu un début de match compliqué. En concédant l'ouverture du score à la 12e minute, l'expérimenté Belkhadem, ancien joueur du Shabab Riyadi de Belouizdad, a parfaitement transformé son penalty, donnant ainsi l'avantage à l'US Mostaganem. Malgré ce coup dur, les coéquipiers du capitaine L'Khdari n'ont pas baissé les bras, galvanisés par le soutien de leur public, multipliant les offensives. Ils sont récompensés juste avant la pause grâce à une réalisation de Dadesh à la 42e minute, relançant complètement la rencontre. La seconde période a été marquée par un engagement total des 2 équipes avec des duels disputés et plusieurs situations dangereuses de part et d'autre. Toutefois, aucun des 2 camps n'est parvenu à prendre l'ascendant, poussant ainsi la confrontation aux prolongations.
Alors que la rencontre se dirigeait vers une séance de tir au but, Belkhadem s'est encore illustré à la 115e minute pour inscrire son deuxième but de la soirée, scellant ainsi la qualification de l'ES Mostaganem. Grâce à cette victoire arrachée au bout du suspense, l'ESM accède au quart de finale de Dame Coupe où elle se déplacera pour affronter la redoutable équipe de l'USM El Harrach qui continue à impressionner. Cette rencontre décisive est programmée ce vendredi au stade Miloud Hedfi à partir de 18h. Voilà, c'était donc l'US Biskra de mal en pire, aussi bien en championnat qu'en coupe. Très très mal en championnat, ils sont en dernière position. Et en coupe, ils se font éliminer à domicile de surcroît. Plus rien ne va à Biskra Abdelnar. Ça fait longtemps que plus rien ne va. Depuis que Mounir a quitté. Bon, il n'était pas... C'était pas, les résultats de Mounir n'étaient pas si catastrophiques. Tout à fait. Bon, ils ont ramené chez les Flouzané pour quelques matchs et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils sont au bas du tableau. Avec les Mines Borara. Ils sont au bas du tableau. Ça va être très très difficile pour eux de... La coupe, ils ont perdu la coupe. Ce qui est beaucoup plus important, je pense, pour Biskra, c'est le maintien. Et ils jouent le prochain match à huis clos face à l'ESM Alger. Et ce que je voulais signaler également, c'est que vous avez vu un peu l'état du terrain. Oui, non, mais bon, on en a parlé. À un moment donné, on avait vu qu'il avait été bien repris, etc. Et là, ça redevient... Je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Absolument. Exactement. Ahmed Haribi, une qualification justifiée de cette équipe de l'ES Mostaganem? Oui, il me semble. Tout à l'heure, vous avez très bien souligné ce match en disant que c'était plutôt un match entre deux mains classées, Lanterne Rouge et avant-dernier. Moi, je pense que l'équipe la mieux appliquée a eu le gain du match, c'est-à-dire la qualification, c'est l'ES Mostaganem. Ça va booster cette équipe pour essayer de se maintenir. Puis ça s'est joué dans des conditions de Coupe d'Algérie. C'était un match typique de Coupe d'Algérie. Typique, malgré que Abdelnour a parlé de l'état, si vous voulez, catastrophique, on ne peut pas jouer au football. L'ES Mostaganem s'en est bien sorti. Très bien, alors on passe aux images d'un autre match de huitième de finale, celui qui s'est déroulé à Al-Alma, entre l'AE Al-Alma, pas le MC Al-Alma, donc l'entente de Sétif a rencontré les deux équipes de l'Alma, le MC Al-Alma et l'AE Al-Alma, et encore une fois l'entente de Sétif qui l'emporte, l'expérience qui l'emporte. Abdelnour, voilà, la coupe a choisi, même si l'AE Al-Alma n'a pas démérité, ils ont tenu tête. Il faut dire que l'AE Al-Alma, ils sont en train de jouer en troisième division. Mais c'est sûr, mais quand... l'Alma, c'est Sétif aujourd'hui, hein, ce sont deux villes qui sont pratiquement... Oh, il y a pratiquement plus de différence, oui. Et pour que ce soit le MCE... C'est l'Alma ou l'AE. Ou l'AE, jouer contre Sétif, c'est vraiment... le stade était plein à craquer. Tout à fait. Et là, ils ont eu une difficulté. Hein. Ils ont gagné 1-0. On sait que Sétif est une équipe habituée à la Coupe d'Algérie. Maintenant, gagner, c'est le plus important. Mais quand on revoit un peu le jeu... la petite équipe de l'Allemagne n'était pas si mauvaise que ça. Hein. Ils n'étaient pas du tout mauvais. Oui. Et ils ont fait quand même, ils ont fait le jeu, ils ont essayé. Ils ont été les premiers à créer le danger. Oui. Bon, maintenant, la Coupe a choisi Sétif. Hein. Et je crois que Sétif, cette année, bon, malgré, nous sommes qu'au huitième de finale. Hein, mais je crois que maintenant, ça commence à se décanter, il ne reste que les ténors. Il ne reste que les ténors. Oussama, vous avez vu le match, c'était typique, un match entre deux équipes, enfin c'était un derby. En fait, la première des choses, c'est déjà, vous avez dit que c'est un derby. En plus, les matchs de coupe changent. C'est pas comme le championnat. Et à chaque fois qu'on voit déjà un petit club, quand il va jouer contre un grand club, je dirais, comme Sétif, donc les joueurs, ils sont plus... galvanisés. Exactement, ils sont plus motivés que Sétif, qui est déjà... ils ont déjà changé l'entraîneur. Donc ça va prendre beaucoup de temps déjà à installer, je dirais, son projet de jeu. Parce que parfois, il y a des profils de joueurs qui correspondent pas à votre projet de jeu. Tout à l'heure, on parlait de l'US Biskra et Mostaganem. Quand on voit, par exemple, l'état de la pelouse des deux terrains, on va directement dire qu'on va choisir un entraîneur qui a son style de jeu direct, gagner les deuxièmes ballons. Donc, c'est à partir de là que l'entraîneur, déjà, il va préparer son projet de jeu et choisir déjà les meilleurs profils qui correspondent à ce projet de jeu. Donc, je pense que
que le Kouki il aura beaucoup déjà de temps à mettre en place son projet de jeu. Très bien. Ahmed Aribi. Oui, l'entente de Sétif a trouvé, après Mouloudiat l'Alma, c'est Amal l'Alma, donc sur le même stade. Je pense que c'était deux pièges. Oh, une pelouse qui n'est pas terrible non plus. Elle n'est pas terrible, mais oui. Elle est jouable par rapport à celle de Biskra. Oui, par rapport à celle de Biskra et à celle de Mostagana. Tout à fait, Fatah. Et puis, ce qu'on doit dire sur ce match, c'est que c'est vrai que l'entente Sétif s'est qualifiée contre le Mouloudiat d'Alma, après cette équipe d'Amal l'Alma. Il me semble que l'entente Sétif s'en est bien sorti, parce que c'était... J'ai vu le match en entier. Cette équipe de Amal Alma, c'est une équipe qui a donné beaucoup de sueur froide à cette équipe de l'entente Sétif. Et puis bravo à cette équipe que j'ai trouvée très sympathique. Voilà, et bravo à l'entente de Sétif pour sa qualification. Comme ça, on fâche personne. On passe au dernier match programmé cette semaine. C'était le match du MC Oran. C'était le grand choc à Oran, Stade Miloud Hedfi, le MC Oran qui recevait l'USM Al-Harrach dans une ambiance explosive. On va voir ce résumé de Fethi Ben Dali. Une compétition tant prisée par les joueurs et les supporters de tous les clubs qui participent à cette compétition prestigieuse. On dit souvent que c'est Dame Coupe qui choisit son vainqueur. On en est pour le moment qu'au stade des huitièmes de finale avec une affiche, superbe affiche entre deux clubs mythiques de la première division algérienne. Donc au stade Miloud Hedfi qui a fait le plein aujourd'hui. Premier ballon pour les Oranais. Sur le côté droit, avec un premier long ballon à destination de personne, si ce n'est la défense de l'USM Al-Harrach qui arrive à récupérer. C'était un ballon de Gessoum. Déjà forte lutte au milieu de terrain pour la récupération de la balle et l'arbitre qui siffle un coup franc qui empêche pour le moment la relance des joueurs du Mouloudia d'Oran, même si ce ballon a été récupéré par les Hamarawa très rapidement. Perte de balle, attention avec Orbi qui met un ballon piqué vers l'avant et avait un tacle, mais l'arbitre estime que ça a été fait dans les règles. Et ça sortira en touche. Et le danger qui va revenir très vite sur la cage de Fawzi Chaouchi. Sur le côté gauche de l'attaque du Mouloudia d'Oran. Le centre à venir, c'est pour le second poteau. Et la défense de l'USM Al-Harrach qui arrive à se dégager et à récupérer le ballon en 2 temps, voire 3 avec ce long dégagement. Le coup franc pour le MCO. Coup franc dangereux. C'est joué au premier poteau. La reprise de la tête qui passe bien au-dessus de la barre transversale de Fawzi Chaouchi. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin de cette première période sur ce score de 0-0. Une première période qui aura été fermée avec peu, voire pas d'occasion. Et c'est reparti pour la seconde période de ce 8e de finale de la Coupe d'Algérie qui oppose au stade Miloud Hedfi d'Oran dans cette superbe ville d'El Beya. Le Mouloudia d'Oran face à l'USM Al-Harrach 0-0. C'était le score qui avait caractérisé la fin de la première période. Les supporters de deux équipes qui se réveillent, qui font du bruit, qui mettent de l'ambiance. Ils espèrent voir un meilleur spectacle que celui offert par les 22 acteurs lors de la première période. Attention à ce ballon dans la surface de réparation de l'USM Al-Harrach. La frappe enveloppée. C'est facile pour Chaouchi. Al-Harrachi qui essaie de repartir. Orbi, le ballon dans la profondeur. Voilà, c'est bien fait. On a joué verticalement cette fois. Berrabah dans la surface de réparation. Berrabah et le but. Berrabah tout seul s'en va mettre ce but pour le USM Al-Harrach 1-0. Al-Harrachi, on revoit le but. Berrabah rush solitaire dans la surface, il y va. Il est attaqué par personne. Il a toute la latitude. Ce ballon au fond des filets.
quelques minutes d'une qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Maamar Chaouis pour les MCO. Long ballon de Maamar Chaouis à destination de Haribi, de la tête. Facile pour Fawzi Chaouchi qui se couche tranquillement sur le ballon. Ah, c'est maintenant ou jamais pour le Mouloudia d'Oran. Ce ballon de la surface, Silla qui tombe mais qui arrive à donner sur Jouba. Jouba qui va perdre la possession du ballon. Et voilà, c'est terminé. Qualification de l'USM Al-Harrach en quart de finale de la Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie, on l'a dit, c'est elle qui choisit son vainqueur. Et aujourd'hui, Dame Coupe a une nouvelle fois choisi l'USM Al-Harrach pour passer au prochain tour. C'est vrai que la Coupe d'Algérie, Dame Coupe, choisit son vainqueur, mais l'USM Al-Harrach n'a pas démérité. Il n'a rien à envier au club de l'élite, l'USM Al-Harrach, de semaine en semaine, qui montre que sa place est ailleurs qu'en Ligue 2 Abdelnour. Tout à fait, j'en ai parlé tout à l'heure. Puis quand on revoit les extraits de ce match-là, on voit qu'il n'y a pratiquement pas de différence. Au contraire, même par moments, c'était l'USM Al-Harrach qui avait les clés du jeu. Il faisait le jeu, absolument. Et puis, il faut souligner également un grand Chaouchi. Autant il était grand contre la JSK, autant contre le MCO. Il a prouvé non seulement qu'il était en forme, mais en plus que c'était un vrai capitaine. Il y a un défenseur à un moment donné qui a voulu s'accrocher avec un attaquant, il l'a remis en place. Donc, moi je pense que c'est de bon augure pour la suite, non seulement de la Coupe d'Algérie, mais plus important pour eux, c'est le championnat. Ahmed? Oui, je dirais tout simplement bravo à cette équipe de l'USM Al-Harrach. Après avoir éliminé la JSK à domicile, elle réédite l'exploit. Et puis, il y a eu deux mi-temps contre le MCO. La première mi-temps où cette équipe de l'Al-Harrach s'est contentée de rester derrière, mais c'était voulu. Mais en deuxième mi-temps, on a senti que cette équipe, elle s'est libérée quand le but qui a été marqué. L'attaquant Harrachi a trouvé le milieu de terrain, la défense, et marque un très beau but. Moi, je veux parler simplement, si vous me permettez, de Amarani, l'entraîneur de cette équipe du MCO. Il quitte le CRB après avoir été éliminé en Champions League. Il prend le CRB pour son premier match. Il perd 2-1. Et puis, il se fait éliminer. Il prend le MCO pour son premier match. Pas le CRB. Il prend le MCO pour son premier match. Oui, et il joue contre le CRB et il perd contre le CRB pour son premier match. Et là, il se fait éliminer en Coupe d'Algérie contre l'USM Al-Harrach. Donc, c'est deux coups de tête qui font très mal. Oui, mais bon, on ne sait pas, on souhaite le meilleur à notre ami Abdelkader Amrani, on lui souhaite le meilleur, mais c'est vrai que ce n'est pas la meilleure des façons d'entamer exactement une suite avec le club qu'on a choisi. Pour son cas, c'est le Mouloudia d'Oran. On espère que le Mouloudia d'Oran revienne au-devant de la scène et qu'Abdelkader Amrani puisse redresser la barre. On va voir maintenant les résultats en tableau de ces tours, cette mise à jour de Coupe d'Algérie. Il reste donc, comme vous l'avez vu, sur le tableau le match de demain des 16e de finale qui va opposer au stade du 5 juillet l'USM Alger au NC Magara, et ça sera, comme on l'a précisé au début, le dernier match du staff actuel et du coach Nabil Ma'loul. On passe à notre dernière rubrique, l'avant-dernière rubrique, juste après ceci. Alors, notre avant-dernière rubrique, c'est la Ligue 2. La Ligue 2 qui va se jouer, la 17e journée pour les deux groupes Centre-Est et Centre-Ouest, va se jouer le mardi prochain. En attendant, durant cette trêve, nous avons décidé de continuer à faire les reportages sur les clubs de Ligue 2. Et c'est notre ami Ramzi Mhamdi qui s'est déplacé au stade Belhaddad de Kouba et qui est revenu avec ce reportage. Ici, c'est Kouba, un club, une histoire.
Le RC Kouba n'a jamais été proche d'une accession que cette saison. Et malgré un retard de 5 points sur Ben Aknoun, il n'en demeure pas moins que l'état d'esprit et à l'optimisme chez la bande HLF qui a redonné vie à une équipe et aux supporters qui ne jurent que par le retour de l'équipe banlieusard parmi l'élite. Rigueur, discipline et méthode d'entraînement digne des grands clubs, le RCK affiche un visage sérieux avec un staff technique qui ne fait rien au hasard, bien au contraire, où tout est millimétré. Avec un mélange de joueurs d'expérience et de jeunes loups qui veulent montrer les crocs lors de cette phase retour, mais aussi avec l'immense fierté d'appartenir à un club qui a vu les Assad, les frères Kassi Saïd, Kaboul ou le regretté Serbah marquer l'histoire. Ainsi, une séance d'entraînement avec Chalef n'est jamais fortuite et n'est jamais la même et où les joueurs suent et sortent éreintés même si on est en pleine phase retour. Le travail foncier et technico-tactique est quotidien pour les joueurs du RCK qui répètent leur gamme pour être fin prêts pour ce qui sera peut-être le tournant de ce groupe centre-ouest, à savoir le match retour face au gars de Ben Aknoun dans cette journée. Ou d'ici là, il ne faudra surtout pas faire de faux pas et s'imposer à Ben Haddad face au leader. Enfin, le premier vainqueur de la Super Coupe d'Algérie en 1981, faut-il le rappeler, veut renaître de ses cendres en déjouant les pronostics qui donnent tous Ben Aknoun comme le favori pour accéder en Ligue 1 Mobilis, où les joueurs à l'unanimité regardent devant et ne se soucient guère d'être le dauphin en promettant de réussir cet exploit, ce qui est de bonne guerre. On essaye de pousser aussi, d'essayer de pousser le joueur à ses limites, donc pour qu'on puisse atteindre légèrement la réalité du terrain, la réalité du match. On va pas, vous savez que pendant le championnat, c'est pas facile et on va pas nous laisser jouer comme on veut. Donc on est pressé par l'adversaire, par le résultat. Donc on essaie de toucher le maximum dans les tripes des joueurs. Dans le football, tout est possible. Donc, comme on dit, le ballon, comme c'est peu, on peut dire que c'est peu, c'est un grand écart. Mais dans le championnat, tout peut arriver. Donc, le chemin est lent. Donc, rien n'est facile, rien n'est encore joué. Donc, nous, on est concentré sur le championnat, sur cette phase retour qui s'annonce très, très difficile. L'effectif est constitué de pas mal de jeunes ils ont la chance de travailler. Donc, c'est à eux de persévérer dans le travail, c'est à eux de s'accrocher et de prouver leur qualité. Donc, ils ont une chance d'être au RCK et de travailler avec le groupe des seniors. C'est tout bénef. Donc s'il y a 2 ou 3 qui vont émerger dans le groupe, c'est à l'image de Zouaoui. Chaque semaine, nous dur. Tous les jours, nous dur. Tous les jours, nous travaillons avec Cheikh Sharaf, avec le staff technique, le staff médical. Chaque semaine, on est معاكم. وإحنا عندنا كما نقولوا هدف واحد اللي هو الصعود إن شاء الله بإذن الله. فرحوا أنصار رائد القبة ونفرحوا إحنا تاني ماذا بينا نطلعوا. باسكو انا لي زوريجين تيارتي ناقل لها ملي ناقل لها القبه تلعب على الطلعه شاك يوناني تلعب على الطلعه. عندك طموحات؟ اوروبا ان شاء الله. Voilà, merci à notre ami Ramzi Mhamdi Abdelnour Kawa, une équipe qui est en train de jouer l'accession, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on était en train de discuter pendant le VTR, une équipe qui joue l'accession, qui veut revenir au devant de la scène depuis déjà 3 saisons. Bon, on a eu l'honneur d'avoir le président de Kouba il n'y a pas si longtemps que ça, on a discuté. Ils ont mis tous les moyens pour accéder. Bon, c'est vrai qu'il y a Ben Aknoun qui est premier, 5 points d'avance, mais pratiquement toute une phase retour. Ils ont quand même 13 matchs aussi. Ils ont pareil pour l'Est et l'Ouest. Ils ont des atouts pour l'accession. Maintenant, pour peu. Vous savez, on a été habitué à voir le Kouba pendant 3 saisons, jouer l'accession, et puis les derniers matchs se relâcher. Décrocher. Surtout la saison passée. Le match, il fallait gagner. Ils ont fait match nul à domicile, ce qui a permis. C'était l'avant-dernier match. Donc. Ce qui avait permis à Mostaganem d'accéder. Donc j'espère que cette année, ils vont avoir les possibilités de tout donner pour essayer d'accéder. Et ce n'est qu'un juste retour à Division 1. Ahmed ? Oui, c'est un club qui a son histoire. C'est un club qui joue pour l'accession. Lui souhaite toutes les chances. Et puis qui est encore qualifié en Coupe d'Algérie. Il vient d'éliminer une équipe de la Division 1, la JS Saoura.
2-0. C'est un match plutôt 2-1. C'est un match que j'avais vu en entier. C'est une équipe qui veut revenir à son lustre d'antan. On lui souhaite, si vous voulez, de réussir en coupe et beaucoup plus essayer d'accrocher un titre pour l'accession. Ça va très difficile. Il suffit de dire que c'est un club pourvoyeur de l'équipe nationale. Il faut parler de Salah Assad, de Mohamed Chaïb, les frères Aïtchegou, les Aïtchegou, les Kawa Mokhtar, Sarbah Allah Yarhamou, Amirouche, et j'en oublie certainement. Oui, on en a parlé. Donc voilà, on souhaite tout le bien et puis le retour du RC Kouba au devant de la scène. Un dernier passage vidéo, c'est une nouvelle rubrique qui parle de mémoire du sport. Alors c'est une vidéo préparée par Shafiq Ainaoui et commentée par notre collègue Sarah Derbel. Écoutez, on en parlera tout de suite après. Le 9 février 1998, le football algérien perd l'un de ses talents, Nordine Hachouf, décédé à l'âge de 57 ans. Né le 10 mai 1940 à Guelma, Hachouf était un attaquant talentueux qui a marqué son époque. Il a fait toute sa carrière à l'ES Guelma, un club historique du football algérien. Avec son sens du but et sa technique, Hachouf était l'un des meilleurs buteurs de sa génération. Et il est devenu l'une des figures emblématiques de son club. Il a également été international algérien et a porté fièrement les couleurs de l'équipe nationale dans les premières années après l'indépendance. D'ailleurs, il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations de 1968. Son nom reste gravé dans l'histoire du football national et son souvenir perdure à travers ceux qui ont eu la chance de le voir jouer. Merci à Shafiq Ainaoui et à Sarah Derbel. Que de nostalgie, Abdelnour, que d'émotions. Un jour, Allah yarhamou, Nordine Hachouf de Guelma, de l'escadron noir de Guelma, que vous avez connu, c'était à votre époque. Allah yarhamou, bien sûr que je l'ai connu. C'était un très grand avant-centre. Il avait une qualité de frappe extraordinaire. C'était, je crois, une des plus puissantes frappes de notre championnat à l'époque, avec 2 ou 3 autres joueurs, en parlant du NAT. L'ancien joueur du NAT qui était Djoubar, qui était également, qui avait et j'ai eu l'occasion de jouer contre lui. Au niveau de l'équipe nationale, j'avais fait quelques stages avec lui. J'étais très jeune, hein, mais je gardais toujours un bon souvenir. C'était un joueur extraordinaire de par ses qualités et puis un homme extraordinaire également. Allah yarhamou, Ahmed Aribi. Oui, moi vous avez entendu parler, mais vous l'avez pas. J'ai entendu parler parce que moi j'aime bien les anciens joueurs. Puis, comme a dit Abdelnour, c'était un véritable baroudeur. Et aussi Koussim, qui est de formation, un avocat. Sarah nous en a parlé. Allah yarhamhum, exactement. Et c'est nous à Canal Algérie, on n'oublie pas les anciens, on essaye à chaque fois de s'en rappeler, de dire un mot, Allah yarhamhum. Voilà, donc la moindre des choses, c'est de ne pas les oublier et d'en parler de temps à autre. On arrive à la fin de ce 20e numéro. On remercie Oussama Chergui, l'analyste vidéo, qui a bien voulu nous rendre visite et nous parler un petit peu de sa spécialité. Oussama, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fateh, pour cette invitation, d'être déjà là avec vous sur Canal Foot et avec M. Ahmed Laribi et M. Abdelnour Kawa. Donc, on a eu déjà la chance de parler déjà de cette nouvelle spécialité. Donc, tout le plaisir a été pour nous, Oussama. Ahmed, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je pense que Oussama va faire réveiller certains clubs pour comprendre que l'analyse vidéo est une nécessité, ce n'est plus un luxe. Voilà, Abdelnour, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci à vous, madame, monsieur, merci à toute l'équipe technique et merci surtout à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis, d'avoir veillé avec nous. Vous vous retrouverez demain, Mokhtar Hammani, pour 52 chronos. Sarah Derbel le jeudi pour Agenda Sportif. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine, même heure, même chaîne. À bientôt.